selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Colombia va a ganar. On ne parle pas de ces choses devant les autres, Carlos. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Écoutez, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'éviter de se prendre une branlée devant tout le monde, c'est tout. Mais tu continues avec cette histoire de défaite, Carlos, arrête un peu. Allez, arrêtez. Mais c'est lui. Vous êtes les piliers de cette équipe. Ce que vous faites ou dites a des répercussions sur les autres. Que vont penser vos coéquipiers après avoir vu ce qu'ils ont vu ? La réussite d'une équipe se construit en regardant et en marchant dans la même direction. Les conflits n'apportent rien, messieurs. Ouais, je sais, professeur, mais moi je suis pas comme ça, vous me connaissez. Surtout quand je vois que René est en train de faire n'importe quoi pour sortir du lot. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Carlos? Qu'est-ce que tu veux dire, hein? René, tu sais de quoi je parle, parce que tu me l'as dit toi-même hier, non? Je vais essayer de me faire remarquer demain sur le terrain parce que le match, le monde entier va le regarder. Hein? Et nous quoi, non, alors? Carlos, deux choses, mon frère. Arrête d'exagérer, j'ai pas dit ça comme ça, hein. Et la deuxième, mec, fais gaffe. Les choses personnelles ne doivent pas être réutilisées pour faire du mal aux gens, t'as compris? Hein? Ça se fait pas, non? Alors, vous allez continuer? Mais c'est que... Le truc, c'est que t'aimes pas qu'on te dise la vérité. Et faut moi, que je suis tu en train de te la l'arrêtes. dire en face. Et c'est la seule chose que t'acceptes Carlos, pas. tu veux savoir la vérité? Je vais te la dire, la vérité. Je compte sur l'appui du coach Maturana et sur celui d'Hernan Dario. Et comme ça, je ferai ce que j'ai envie de faire sur le terrain, mec. Ah bon, bah vas-y alors. Bah, je vais me gêner. Fais ce que tu veux. Prof. Bon, Le brassard. je veux vous voir suer, vous arracher sur le terrain. Je vous demande quelque chose. Vous allez apprendre à ces gringos ce qu'est le football colombien, les gars. Vous allez les faire danser. Allez, ensemble. Vous allez gagner ce match. Allez, c'est parti. Allez. Est-ce que tu as pu arranger les choses entre deux? Non, je crois que c'est pire, Hernan. Et tu penses faire quoi? Je sais pas, Hernan, je ne sais pas. Macho, je pense que nous ne pouvons pas nous permettre que ce petit prenne le dessus. C'est le capitaine de l'équipe. C'est pas le boss. Et avec le caractère qu'a ce joueur, si nous lui laissons trop de champ, il va finir par vouloir commander tout le monde. Et tu sais que ça, c'est impossible, on peut pas le permettre. Réfléchis bien à ça, Pacho. Non, ma belle, ne partez pas tout de suite, d'accord? Quelque chose me dit que le score ne restera pas là, il faut égaliser. Clarissa, j'ai un autre rendez-vous ailleurs. Et la vérité, c'est que je suis déjà très en retard. Je dois y aller, je suis vraiment pressée. Je suis désolée. Tenez, ma jolie. Je vous laisse quelques beignets pour les emmener chez vous. Et prenez un peu de sauce. Tenez. Merci, Madame Ruana, mais ce n'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Mais si, merci. profitez-en. Ces douceurs, on n'en trouve pas ici, vous savez. C'est ça, emmenez-les, on sait jamais si vous avez un petit creux dans la Faut rue. les réchauffer au four. Ok. Bon, d'accord. Ok. Bon, Mais qu'est-ce qu'il fait? alors on se voit dans 2 jours Ciao, ma pour les belle, cours. ouais, ciao, ouais. Oh, Au revoir. regarde. René Higuita fait le spectacle dans sa surface de réparation et il finit par prendre le ballon à la main. Non, pourquoi ce type fait ça pendant le match? C'est pas sérieux quand même, c'est pas vrai. Face de rat, c'est là où on se rend compte que tu joues pas au football, hein? Comment tu peux dire qu'Higuita est mauvais, hein? Pour que ce mec fasse ce qu'il est en train de faire, tu sais ce qu'il faut, mon pote? Une paire de couilles, papa, hein? Des couilles, tu dis? Jusqu'au moment où il va y avoir une déconvenue. Imagine qu'il sort trop de ses cages et qu'un avant-centre de l'autre équipe intercepte le ballon et marque. Ah mais c'est normal, c'est du football ça, mon pote, c'est normal. Parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. Mais les gens aiment le spectacle, papa. C'est pour ça que les gens vont au stade. Parce qu'ils veulent de l'émotion, mon petit ami. Si j'étais le sélectionneur, je le mettrais sur le banc et définitivement, c'est un clown, c'est tout, un prétentieux. Quoi? Et pourquoi il se cacherait? Franchement, il est quoi, un criminel ou quoi? Bah arrête, mon pote. Attention, René Higuita est encore sorti de sa surface. Mais regarde-le, Il prend la balle regarde-le. au pied proprement et il la relance rapidement. Ce mec est fou, quoi, Macario? S'il veut devenir célèbre, qu'il se mette à poil dans un magazine, mais ça se fait pas. Mon frère, calme-toi, hein. Ce mec fait toujours la même chose. Bah qu'il le fasse dans son équipe, mais la sélection, ça se respecte. Tu crois pas? Il va falloir enchaîner ce mec solidement à ses poteaux pour qu'il sache où est sa place. La Colombie joue son football. Attention, danger. Bernardo Redin va tirer de droite à gauche au corner. Il monte bien sa balle pour trouver la tête d'Escobar. Il la reprend la tête. Et but de la Colombie, ma
Escobar et son coup de tête qui a transpercé les filets de l'Angleterre. 1 à 1 à présent, c'est formidable, extraordinaire, oui. C'est quoi votre problème avec Valderrama? Pourquoi vous ne le faites pas jouer? Et me dites pas que c'est parce que vous n'avez pas approuvé son transfert. Nous venons de voir tous les deux que c'est un excellent joueur. Oui, peut-être, mais Valderrama est lent. Il est peu dynamique, il s'adapte pas à notre schéma de jeu, monsieur Nicolin. Excusez-moi, mais on vient de voir le même match. Mais ça, c'est la Colombie. La Colombie, ça joue à un autre rythme. Ici, en Europe, on court. Oui. Ok, j'ai peut-être pas vos facultés, vos capacités, mais ça, c'est un joueur. Puis en plus, il apporte vraiment quelque chose à la sélection. C'est bon pour nous. Monsieur Nicolin, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Ce n'est pas ce que je cherche, Mosca. Alors pourquoi vous m'avez appelé? Pour m'ôter d'un doute, pour savoir qui est en train de commettre une erreur. Si c'est vous ou si c'est Valderrama. Je crois que vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce que vous attendez de moi alors? Je veux que Valderrama joue au prochain match de mon équipe comme titulaire. C'est clair? Les gars, vraiment, je vous félicite. Quel match! Mais quel match! Et là, René, quel match tu nous as sorti, mon pote. Bravo, les gars. On est invité à un dîner de gala. Mais vous devez être à l'heure et n'arrivez pas bourré parce que je vous connais, les gars. Hein. Je sais bien comment finissent vos petites soirées. Félicitations, Carlos. Tu as très bien joué, petit. Non, professeur, merci beaucoup à vous. Et merci de votre confiance aussi, parce que, en fait, je pensais pas que vous alliez me convoquer, parce que j'ai pas encore pu jouer de match en France, vous le savez. Non, justement, c'est pour ça qu'on t'a convoqué, Carlos, tu vois. Parce qu'on savait que toi, tu avais une très grande envie de jouer. Que tu avais beaucoup à apporter à ce match et à cette équipe. C'est clair. Où est-ce que tu vas maintenant? Bah, professeur, je me rends à l'aéroport parce que faut que je sois ce soir même à Montpellier, vous comprenez? Non, allons, Carlos, dis-moi, pourquoi tu ne restes pas faire la fête avec tes coéquipiers? Non, prof, je peux pas, ouais. J'aimerais bien rester ici avec eux, mais je peux pas, faut vraiment que je rentre. C'est à cause de l'embrouille avec René? Non, professeur, ça n'a rien à voir avec René. Comme je vous ai dit, c'était dans le feu de l'action, j'étais dans l'euphorie du match, ça n'a rien à voir, quoi. Et en plus, maintenant, c'est fini, c'est oublié. D'accord, c'est très bien, Carlos, mais tu devrais aborder le sujet avec lui. D'accord? Ouais. Quoi qu'il en soit, tu vas vraiment nous manquer à la fête ce soir. Professeur, je vous remercie. Profitez bien et amusez-vous. Moi, je pense qu'on n'a rien à célébrer encore. Ouais, on a encore beaucoup de chemin à faire jusqu'à se qualifier pour le mondial. Et c'est ce qu'on veut tous en plus, vous le savez. C'est ce qu'on veut tous. Et pour l'instant, je crois que la fête, c'est pas le plus important, vous comprenez? Je vais aller leur dire au revoir, d'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fais comme ça, bonne chance. Face de rat, j'ai pas voulu laisser l'avantage ou montrer mes crocs à Cespedes, mais j'ai trop envie d'y aller. Santa Marta veut m'acheter, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je savais que ce monsieur Cespedes allait te remplir la tête, tu vois. Mais qui ne le serait pas, face de rat? Imagine Santa Marta, la plage, la mer, hein? Fille en bikini. T'imagines la vie qu'on aurait? Ah, Fausto, tu mets encore la charrue avant les bœufs, mon pote. Ah, quel rabat-joie, Osorio. Tu vas finir par ressembler à ma sœur. Ah bah ouais, peut-être que je lui ressemble parce que je lui ai appris des choses. Fausto, sérieux. Réfléchis bien pour la décision que tu vas prendre, hein, ok? Non, face de rage, j'ai pas à réfléchir parce que ma décision est déjà toute prise. Tu comprends? En plus, je n'ai plus rien à faire ici, tu vois? C'est vrai, mon pote. Fausto, je te le demande comme un service, ok? Sois très prudent avec ce contrat, lis-le bien. Si tu veux, appelle-moi et on le lit ensemble si tu veux. Mais sois prudent, parce que ce Cespedes... Ouais, vas-y, relax, Ce Cespedes mon pote, est un petit malin. mécanique. Rappelle-toi bien de ça. Il a déjà essayé. Eh ben, il a déjà essayé de t'avoir une fois. Ouais, Tu c'est veux ça. monter, Allez, non? détends-toi, mon pote, et monte. C'est parti, mon kiki. Ouais, c'est ça, espèce de fou. Arrête de me coller, surtout tiens-toi droit, d'accord? T'adores ça que je te serre dans mes bras très 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 fort, hein? J'ai pas envie qu'on se casse la gueule, mon petit bonhomme, parce que je te rappelle que j'ai 3 matchs à jouer encore. J'ai besoin de mes jambes.
Regarde mon fils, toi enfant, tu étais un excellent joueur. Et ces gamins vont vouloir marcher dans tes pas. C'est pas de chance pour eux, ils ont pas d'autre choix, les pauvres. Ici, la seule façon de s'en sortir, mon fils, c'est soit d'être un bon footballeur, soit de travailler sur le port. C'est triste qu'à Buenaventura, il n'y ait que ça. Mais pour toi, ça s'est bien passé, mon fils. Non, mais ça a pas été facile. J'ai bien galéré longtemps avant de réussir. Non, mais tu t'es accroché et les résultats sont là, finalement. Et tu les mérites, mon fils, hein? Ouais, mais ce qui me met la rage quand je viens ici, c'est de voir tout ça. De voir que les gens qui sont au pouvoir se sont bien engraissés en laissant tous ces gens dans la misère. Vraiment, ça me dégoûte. Écoute, Freddy, le gouvernement n'a jamais mis les pieds par ici. Et il viendra pas, je le sais. Il s'en fiche, ok? C'est un gros gâchis. Bon, fiston, pour changer de sujet, écoute-moi bien. Au port, on m'a donné mes vacances, tu vois? Ça te plairait que je vienne à Bogota quelques jours chez toi? J'y suis jamais allé, mon fils. Et j'aimerais aller voir l'ambiance et m'amuser à la capitale, tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, si tu veux, tu es comme chez toi, de toute façon. Par contre, faut que tu me préviennes avant pour que tout soit prêt, que je t'accueille bien à Bogota et qu'on s'organise. Super, et comme ça, je ferai connaissance avec ta femme, d'accord? Pourquoi, papa? Tu viens pas au dîner de ce soir? Mais Freddy, tu sais bien que j'aime pas ça. À Bogota, j'aurais plus le temps de connaître Caridad, comme il se doit, hein? Ouais, tu vas la connaître. Et voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. Bon, on n'a rien gagné, on n'est pas devenu millionnaire, mon pote. Mais au moins, on s'est bien amusé, pas vrai? C'est ce qui compte, non? Merci pour tout ça et je vais te dire un truc. Ne te fourre pas dans de sales affaires, ok? Face de rat, ne sois pas si sentimental, d'accord? Hein? À la place, prépare tes valises, mon pote, parce que tu sais où on va pour notre prochain voyage? Où ça? À Santa Marta, mec. Ah! Que Dieu t'entende! Ah, mais bien sûr qu'il m'entend, mon pote. Si Pino veut tellement m'avoir dans l'équipe, je peux arriver et demander en toute légitimité un appartement avec vue sur mer. Non, toi, Fausto, tu es têtu, hein. On te dit une chose, ça entre par cette oreille et ça sort par là, c'est pas vrai. Ah, bah ouais, face de rat. T'étais pas là quand Cespedes est venu? Oui ou non? Oui. Hein? Alors pourquoi tant de méfiance, toi, face de rat? Faut que tu fasses plus confiance, que t'aies la foi, t'entends? Non, j'ai confiance en toi, mais en revanche, ce Cespedes, je ne l'aime pas du tout. Mais bon, si tu dis que ça va aller, alors... Face de rat, écoute-moi. Comme tu vas au bled, faut que je te demande un service, d'accord? Oui, quoi? Tu te souviens du cheval de Ricario? Bah oui, bien sûr. Faut que tu m'en trouves un comme ça. Quoi? Rigole. Rigole, vas-y, rigole, mon pote. Mais attends, tu n'as même pas encore touché ton salaire de la nouvelle équipe et tu penses déjà acheter un cheval? Non, mais tu changes non, je suis pas, très sérieux, Fausto. mec. Fais ce que je te dis. Tiens-moi au jus, d'accord? Bon, ok, alors on se revoit bientôt, mon associé. Allez. On en reparle plus tard, Ah, attends, d'accord? viens voir. Quoi? On sait jamais, tu peux en avoir besoin, Zorio. Alors attends, tiens, prends ça, hein? Waouh, mais quelle débauche de générosité. Tu es riche, toi, non? Prends-le et ne dis rien, Allez, ok? allez, j'y vais. Après vous, l'ami. Tiens-moi au courant. D'accord, on s'appelle fait ça. alors. Prends soin de toi, ciao, mon pote. Face de rat. C'est mon gars sûr, ce mec. Allez, ma belle, démarre. Carlos, est-ce que je peux te parler une minute, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Tu sais, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé dans les vestiaires tout à l'heure. Je crois que j'ai sûrement été un peu trop loin et ça a mis le feu aux poudres et ça a terminé en eau de boudin. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, c'est moi qui dois te présenter mes excuses. J'ai exagéré. C'est moi qui ai trop parlé, non? Et tu sais quoi? Moi, je t'admire. Je te respecte, alors prends pas mal ce que je t'ai dit, parce que c'est toi qui as donné une identité au poste de gardien, et ça, ça se respecte, ok? Carlos, mon frère, l'admiration et le respect sont mutuels. Et puis en plus, on était tellement dans le feu de l'action, dans l'euphorie. En partie oui, en partie non. C'est-à-dire? On peut parler si tu veux, j'ai encore un peu de temps. Ok. Écoute, ce que je te dis, c'est que tu dois faire que ce que tu dois faire, parce que, à un moment donné, tu vas le payer cher. Et il suffit que ce soit un match important, et puis alors là... Mais enfin, qu'est-ce que tu dis, Carlos? Écoute, moi, je suis avant-centre. Oui. Si je perds le ballon, on peut dire que j'ai mes défenseurs pour rattraper l'erreur que j'ai commise. Mais si toi, tu sors et que tu te fais prendre le ballon, but. Et c'est ce qui arrivera, à coup sûr, et après. Oui, en effet, c'est une possibilité, Carlos. Ça peut arriver ou pas, on n'en sait rien. On peut pas dire ça, parce que ceux-là même qui disent aujourd'hui que René Higuita est le meilleur gardien sont ceux qui demain diront sortez-le de l'équipe. Écoute-moi bien, Carlitos, tu vois, j'aimerais éclaircir une chose, mon frère. C'est mon style de jeu. Alors vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter parce que je sais quand et jusqu'à quel point je peux sortir de mes cages. Tu peux me croire? Arrête de t'inquiéter pour ça.
Bon, d'accord. Si tu le sais, alors, y a pas à s'inquiéter. Pas d'inquiétude ni d'embrouille, tout va bien. Merci. Je te souhaite bonne chance à Montpellier. Merci. C'est ça. Oui, ciao. Ciao. Madame Rufina, pardonnez ma question, oui mais je meurs d'envie de la poser. Mais où se trouve le papa de Freddy? Ou alors vous êtes veuve comme moi, peut-être? En fait, Madame Eugénia, mon père ne vit plus avec ma mère. Ah, je vous demande pardon pour l'indiscrétion, je suis désolée. Non, y a pas de souci. Ils sont restés bons amis depuis et y a pas de problème, donc. Ah oui, eh bien vous voyez, je me réjouis que ce soit possible, hein? Ouais, et puis, mon père vient même nous rendre visite tous les jours, ça se passe très bien. Oui, il ne vit pas ici. Ah, je trouve ça vraiment admirable. Parce que moi, je ne sais pas si je pourrais être aussi bien élevée pour agir de la sorte. Parce que moi, quand une relation de couple se termine, ça se termine chacun de son côté. Non, en fait, voilà, quand il y a des enfants au milieu de tout ça et qu'on s'en préoccupe, tous les différends entre le père et la mère passent au second plan. Freddy, on aurait dû organiser ce souper bien avant, afin de pouvoir rapprocher nos familles. Bon, mais heureusement, on est là et on fait enfin connaissance. Madame Rufina, merci beaucoup, car ce repas est vraiment délicieux. Oui, délicieux, Madame Rufina. Puisque nous sommes enfin une famille, je voudrais vous dire quelque chose. Ici, nous souhaitons tous que Freddy et Caridad soient les plus heureux du monde, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vais me permettre de vous faire un petit commentaire. Au début, mon idée n'a pas été bien reçue par Freddy et Eusebio, mais maintenant que j'ai l'opportunité d'en parler... Pour moi, le fait que votre fils, Miguel, vive avec eux deux dans l'appartement de Bogota, ça ne me plaît pas. Et j'ajouterai autre chose. Ce garçon, votre autre fils, a tout fait afin de rendre la vie de ma fille complètement impossible. Et ça ne me plaît pas du tout. Maman. Moi, ce qui ne me plaît pas, c'est que vous parliez mal de Miguel alors qu'il n'est pas là ce soir. C'est moi qui ai élevé ce garçon et je connais ses qualités et ses défauts. Et ce que vous dites sur lui, ça, il ne l'aurait jamais fait. Bon, écoutez, vous allez m'excuser, mais on va en rester là. Ce dîner a été organisé pour que Caridad retrouve une bonne relation avec ma mère et avec mes frères. Alors on va en rester là, s'il vous plaît. Caridad va connaître mon père plus tard parce qu'il va venir passer quelques jours chez nous à Bogota. Eh bien, ça va faire beaucoup de rincon à Bogota. Tu sais quoi, Freddy? Je suis très heureuse que ton père aille à Bogota pour visiter et pour voir comment vous vivez. Eh bien, moi aussi, un jour, je viendrai passer quelques jours chez toi, mon fils. Ah, maman. Ah, maman, j'ai vraiment plus envie de continuer à parler du dîner chez la maman de Freddy, d'accord? Ça suffit. Oui, évidemment. Pourquoi voudrais-tu continuer à en parler? Puisque la seule chose que tu as faite clairement, ce sont des courbettes à cette femme, même si c'était contre ta propre mère. S'il te plaît, laisse-moi passer, Maribel. Maman, on va pas se prendre la tête, hein? En plus, Freddy va pas tarder à arriver avec son papa pour qu'on parte à Bogota et je veux pas m'en aller en étant fâchée contre toi. Eh bien, sur la route de Buenaventura qui mène à Bogota, tu vas avoir énormément de temps pour que tu décides finalement de quel côté tu vas te placer. Bon, je vais y réfléchir, maman, d'accord, mais descends de là et viens m'embrasser et me dire au revoir, ok? Non, compte pas là-dessus. Pas de bisous, pas d'au revoir. Il faut vraiment que tu sois plus dur. Oui, c'est ça, vraiment plus dur, ma chérie, avec ces gens qui habitent chez toi. Parce que si Miguel est comme il est, je n'imagine même pas comment est le père. Bah, maman, je sais pas comment est le papa de Freddy et je ne veux pas le savoir. Maman, t'es en train de me mettre la poussière dans mon café. Et je veux pas de conflit avec ce monsieur, maman, s'il te plaît. Je veux pas de problème avec Freddy au sujet de sa famille. J'en doute et tu le verras avec tous ces hommes installés chez toi dans le même espace sans savoir jusqu'à quand. Écoute, maman, moi, à Bogota, je vais étudier. Ma tête et mon temps seront occupés. Je veux passer mon baccalauréat, c'est tout. Voilà, c'est ce que je veux. Eh bien, j'espère que tu réussiras dans cette voie, ma fille. Mais bon, j'en doute. Je vais réussir, t'inquiète. Eh bien, c'est ce que je te souhaite. Attends, fais attention. Tiens bien l'échelle, Maribel. Ah, mon Dieu! Bonjour, monsieur le boulanger. Bonjour, monsieur le boulanger.
Oui, pas mal. Et quand vous sortez, vous dites au revoir, monsieur le boulanger. Au revoir, monsieur le boulanger. Au revoir, monsieur le boulanger. Ou alors vous dites à bientôt, monsieur le boulanger. À bientôt, monsieur le boulanger. À bientôt, monsieur le boulanger. À peu près. Comment on s'en sort? Bon, ok. Clarissa, en fait, il faut que tu relâches tes lèvres comme ça. Et que tu ouvres plus la gorge. Bonjour. 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 Très bien. Et toi, Carlos? Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, dis donc. Merci. Pas mal, surtout pour dire au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oui. À bientôt. Oui, bien. Et pourquoi t'apprends à dire au revoir? Tant que tu comptes pas me quitter, tout va bien, Pibé, non? Et pourquoi je voudrais te quitter, hein? Mais on sait Au jamais. contraire, moi je t'aide pour tes lèvres. Pour que tu les lâches, hein. Bon. Et alors, quand on va au marché, je suis là. Bon. Bon travail, les gars, bon travail. 5 minutes de réhydratation. Arenas, fais-le. Professeur Galvan, je peux vous poser une question? Oui, Quiñones, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Faustino n'est pas venu, prof? Il a eu la permission de ne pas venir à l'entraînement. Et pourquoi? Il s'est blessé ou quoi? Il est malade? Non, pas du tout, il va très bien. Comment ça, prof? Racontez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis étonné que tu ne t'en sois pas rendu compte, Quiñones. Mais les rumeurs sont de retour dans ce club. Je vous jure que j'en sais rien, prof. Racontez-moi, pourquoi suspense? À l'heure où je te parle, eh bien, Faustino est en rendez-vous avec Monsieur Pino. Je crois qu'après le prochain match, il sera transféré au Cyclone. Ah ouais, c'est vrai? Mais pourquoi? Le gars est un bon joueur, non? Oui, c'est sûr, ce garçon a de bonnes qualités. Il faut qu'il profite de l'opportunité qu'on lui offre là-bas, parce qu'ici, je crois qu'il n'a pas beaucoup d'avenir. Allez, rejoins tes coéquipiers. Bon, Faustino, je crois que les deux équipes sont enfin parvenues à un accord. Ah oui, professeur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, ils se mettent d'accord sur un prix. Ah, ils m'ont rien demandé à moi, hein? Du calme, ils te le diront quand il faudra que tu ailles signer le contrat, mon garçon. Ok, professeur, oui, mais moi, j'aurais préféré qu'avant ça, ils me disent combien ils comptent me donner, vous voyez? Oh, pas si vite, tu vas trop vite en besogne, toi, relax. Ça, je ne peux pas te le dire. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que je suis très content et fier de pouvoir te compter dans mon équipe. Non, prof, non. C'est moi qui suis content et fier de jouer pour un entraîneur comme vous savez? Non, je t'assure, Faustino. Je suis pas le genre d'homme à faire des compliments. Mais quand je t'ai vu jouer la première fois, j'ai vraiment été très impressionné. Et tu es très bon. Non, prof, ça c'est rien parce qu'en fait, mon deuxième prénom, c'est Discipline. Mais faudrait pas que ma mère m'entende ou Inestrosa. Bon, on verra. On verra, mais ce que je veux, c'est que tu m'aides avec toute la paperasse, d'accord? Avec les choses importantes de cette équipe, que tu te prépares. Et qu'on s'en aille directement à Santa Marta. Prof, comment ça, à Santa Marta? On pourrait décréter que le match à Medellín serait mes adieux aux Motilones, vous croyez pas, non? Et ensuite, on pourrait boire quelques coups, tous les deux. Ah non, ne déconne pas. Ne commence pas avec la discipline. Non, c'est pas vrai, je Attends, mon rigolais. garçon, je vais te dire un truc. Je ne sais pas si tu sais, mais je suis une personne très exigeante. Oui, monsieur. Ok? Alors déconne pas. Non, pour le pot, c'était une blague. Je préfère. Allez, énergie, qu'on repart au bout. Les gars, s'il vous plaît. Laissez-lui le temps. Vous êtes tous là? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Eh bien, pour des motifs strictement personnels, je viens de présenter ma démission à Nicolin. Je m'en vais aujourd'hui. Et bien que les résultats ne soient peut-être pas tellement favorables, je crois que nous avons créé une excellente équipe. En tout cas, moi, j'en suis très fier. Et je vous souhaite vraiment la meilleure des chances. Et c'est ça, c'est la vie. J'ai pas envie de la faire plus longue, mais peut-être qu'on se reverra dans une équipe ou une autre, on verra. Et voilà. Bon, continuez votre entraînement, hein? Merci. Ok, allez. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il est habillé comme ça? L'entraîneur nous dit au revoir parce qu'il a donné sa lettre de démission. Très bien, mon À vieux. bientôt. Julio. Merci. Au revoir, mon vieux. Mosca. Au revoir, hein. Ciao. Merci, hein. Merci. Montpellier. Mosca. Allez, on reprend Mosca. l'entraînement, là. Non, j'ai pas envie de parler avec Alors toi. c'est quoi cette histoire, hein? Tu démissionnes? Hein?
Pourquoi tu dis pas la vérité, qui est qu'on t'a viré, mec? Comme on vire n'importe quel mauvais entraîneur du monde, hein? Je te l'ai dit, nous, les footballeurs, on dure plus dans nos équipes que vous, les entraîneurs. Et ça, c'est bien fait pour toi. Eh, ben, dans mon pays, en Colombie, on m'a appris que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais t'as été tellement mauvais avec moi que j'ai bien envie de monter une parade ici même dans ce stade. À bientôt. Au revoir, mon pote. Adieu. Je vais balancer ces 4 vérités. Ça va, ma jolie? mon amour? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman est tombée, elle s'est fait mal au pied. D'accord, mais c'est grave. Non, heureusement que non, c'est rien. Le problème, Freddy, c'est que je vais devoir rester quelques jours pour l'aider jusqu'à ce que ça aille mieux, tu vois. Je ne vais pas pouvoir venir avec vous à Bogota. Mais non, c'est bon, t'inquiète pas pour ça, hein. C'est pas si pressé, il reste tout le temps, il faut juste t'occuper de ta mère. Par contre, moi, je suis obligé de partir parce qu'il faut que je pointe à l'entraînement demain, tu comprends? J'ai pas trop le choix. Bien sûr, mon trésor, je comprends, ne t'inquiète pas pour ça. Vas-y tranquillement, moi, dès que je peux, je te rejoins là-bas, d'accord, chérie? Embrasse ta mère, d'accord? D'accord. À plus. Ciao, à bientôt. Ça, c'est l'occasion rêvée. J'ai tellement honte de devoir vous dire ça à vous et je vous voue un tel respect que je me vois obligé de vous en parler, monsieur. Écoute, Quiñones, ça ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors parle enfin, dis-moi. Ce qui n'est vraiment pas normal, c'est que des footballeurs qui trichent s'en sortent mieux que nous qui faisons les efforts et travaillons de façon honnête, ok? Et nous, on s'entraîne dur. Et c'est pas juste, prof. Bon, j'ai bien compris, garçon, mais quel est le problème? Explique-toi, allez. Voilà, prof. Faustino Asprilla consomme des substances bizarres. Quel type de substance? Le mec se drogue, professeur. Et j'ai de quoi le prouver. Mais pourquoi tu transpires des mains? Tu trembles. Non, je ne transpire pas, qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi? Mais si, n'aie pas peur, tu vas faire connaissance de mes parents. Non, c'est pas de la peur, c'est de l'inquiétude que j'ai. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir penser de cet étranger qui vient demander la main de leur fille, tu crois pas? T'es mignon, toi. Sérieux, Magnolia, ils sont comment? Raconte. Ça sera la surprise. Non, pas de surprise, dis-moi quelque chose, je veux savoir si je dois m'inquiéter un peu. Non, plutôt qu'inquiet, il faut que tu sois préparé, Bonjour, c'est ça va? tout. Comment ça, préparé? Pourquoi? C'est simple, mon amour, mon papa est toujours un peu bougon. Ah là, ça promet, hein. Ça doit être un ogre, ce monsieur. Mais il a toujours été comme ça. Toi, occupe-toi de faire du charme à maman, parce que ma maman est beaucoup plus douce et à la fin, Ah oui? elle fait toujours ce qu'elle veut. Tu verras, tu verras. Ah bon, attends, cette porte, le bitonio, il est cassé. Attends voir. Ah, Attends voir. t'es maladroit. Je ne sais pas pourquoi. Allez, maintenant essaye. Pardon, docteur. Les papiers que vous cherchiez pour Monsieur Ramirez. Merci, Esperanza. Ah non, docteur. Je peux pas faire comme si je ne voyais rien. Vous n'allez pas bien. Dites-moi ce qui vous arrive. Je suis là pour vous. Je vous connais, vous n'êtes pas comme ça. Ne me dites pas que c'est à cause de la grossesse, parce que je vois bien que c'est autre chose. Dites-moi tout. Merci, Georges. Merci, chef, merci. Au revoir, Georges. Voyons voir. Oh là là.
C'est quoi, professeur? Oh, monsieur Cespedes. J'ai commencé comme préparateur physique et ça, ce sont bel et bien des produits dopants. Il est fou de faire ça. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce qu'il a fallu que je fasse pour que Nicolas ne se rende pas compte de ce qui m'arrive aujourd'hui. Cet enfant que j'attends, il n'est pas de Nicolas. Il est de René. Regarde là-bas. Regarde. Ah, c'est fantastique. Il faut dire la vérité à René. Et aussi à votre mari. Non. On non. ne peut pas cacher un père à son enfant et dire à un homme qu'il est père alors qu'il ne l'est pas. Non, mais comment je vais dire ça à René? Hein? Esperanza, il est très heureux avec sa fiancée. Et moi, j'essaie de refaire ma vie avec Nicolas. Comment je vais pouvoir lui dire une chose pareille, enfin? Je comprends bien, mais on ne construit rien de durable sur le mensonge et vous le savez. Si le bébé que vous attendez est celui de René, il doit savoir la vérité. Et votre mari aussi. Ah, ma maman. fille, ça va? Quelle joie! Comment ça va? Oh, bénis-moi. Ah, ma fille, que Dieu te protège. Bonjour, Voyons, papa. Magnolia, comment peux-tu me prévenir presque au dernier moment que tu vas venir? Papa, je voulais te faire une grande surprise, mais comme je sais comme tu es, j'ai quand même appelé. Allez, viens dans mes bras, viens. Non, ma fille, tu sais très bien que je n'aime pas que les gens viennent ici sans nous prévenir. Arrête. Non, je veux Oh. pouvoir accueillir les gens décemment, ça ne me plaît pas du tout, ça. Bonjour. Je vous présente René et Guita. Bonjour, madame. Enchanté. Bonjour, enchantée, Herminia. Ah. Ça, alors, c'est bizarre. Vous êtes bien plus petit en vrai, hein. C'est curieux, t'as vu ça? Bonjour, René. Cher monsieur, je suis enchanté. Et qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Vous n'êtes pas footballeur? Les footballeurs passent leur vie à s'entraîner, non? Ah oui, monsieur. Mais en fait, eh bien, l'équipe est de repos et on jouera seulement ce week-end. Tu sais quoi, mon garçon? Si j'étais l'entraîneur, je prendrais tous les joueurs, tous les jours, et je les mais mettrais... arrête de parler comme Laisse-moi ça. parler, Herminia. Moi, je suis très contente de voir ma fille. Oh, maman, t'es toujours belle. Tu ne viens plus me voir maintenant, ma puce. Je suis très occupée, tu sais, maman. Mais voilà, je suis là. Comment tu peux dire ça? Ah, mais si tu viens comme ça sans prévenir, c'est qu'il doit y avoir une raison. Tu veux me dire quelque chose? Je me trompe? Qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud, vous trouvez pas? C'est vrai, ça. C'est bien vrai. Non, et il fait frais. C'est dommage pour Asprilla, mince. Un garçon si jeune, si talentueux, impliqué dans une affaire de dopage. Oh. Pour moi, c'est difficile à croire parce que ce garçon n'a vraiment pas besoin de ça. Le plus difficile, c'est que lorsque ces gamins s'habituent à ça, c'est très compliqué de les remettre dans le droit chemin. Et en plus, avec le contrôle antidopage, autant te dire que je ne vais pas me compliquer la vie avec un mec qui a ce genre de problème. Ça me fait de la peine, mais bon. Hein? Je crois que le deal avec le Cyclone tombe à l'eau, c'est dommage. Prof et l'autre joueur, l'autre avant-centre. Quiñones? C'est un bon joueur. Vous l'avez vu? Alors, il faut orienter la négociation de ce côté. Qu'est-ce que tu vas faire alors avec Asprilla? Eh bien, ouvrir une enquête détaillée, non? Et appeler Galvan là-bas à Medellin pour lui dire quoi d'autre? Le DIM a le public le plus fidèle de ce pays, mec. Ils crient tellement qu'ils font peur. Je vous parie que le stade en sera plein aujourd'hui, Non, hein, coach? Quiñones. Seulement pour les meilleurs matchs, hein, coach? Dis-moi un truc. J'ai l'impression, Quiñones, que tu as peur de jouer comme visiteur. Écoute, chaton, n'oublie pas que j'ai quelques années d'expérience de plus que toi. Tu piges, mon gars? On dirait pas parce que t'as l'air franchement terrorisé. Pas vrai? Je suis étonné, Quiñones. Je crois qu'on n'a pas à se préoccuper de ce qui se passe en tribune. C'est pas en tribune qu'on marque des buts. Selon toi, tu vas marquer combien de buts? Bon, comme tu me le demandes, je vais te dire que ouais, avec un seul but, je m'en irai tranquille de Medellin. Eh bah, il a confiance en lui, le gamin, non, coach? Faut faire parler ton expérience. Un joueur de foot qui n'a pas confiance, il vaut mieux qu'il fasse un autre sport, tu crois pas? Oui, Hein? Asprilla. Mais c'est facile à dire quand on n'est pas sur le terrain, non? Tu vois ma Faustino. petite étoile? Viens, il faut qu'on parle. Oui, monsieur. Aie confiance en toi, Quiñones. Ouais, mon étoile. Alors, coach, j'écoute. Mauvaise nouvelle, mon garçon. Le président du club a appelé et il ne veut pas que tu joues ce soir. Pourquoi ça? Cespedes a peur que je me blesse et que je fasse échouer le transfert. C'est quoi le problème, dites-moi? Non, il ne s'agit pas de ça, Faustino. Et ton transfert est annulé. Mais comment ça, il a été annulé? Mais pourquoi? Faudra le demander à Cespedes. Pour l'instant, la seule chose que je peux dire, c'est que t'es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mais coach, quoi?
Quoi? Comment ça, suspendu? Pourquoi je suis sanctionné? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Il paraît que Cespedes n'a pas du tout aimé ce qu'il a trouvé dans ton casier. Il aurait fallu me prévenir avant. Donc je suis suspendu à cause du désordre qu'il y a dans mon casier. Joue mince pas au con, alors. Aspria, tu sais très bien de quoi je parle, alors arrête. Je vous jure sur ma mère que je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. C'est peut-être que la cochonnerie que tu te mets dans les veines affecte ta mémoire, non? Tu as vu, Magnolia? Regarde. Regarde comment est restée gravée la preuve de notre amour. Ah, c'est trop mignon. Comme elle est gravée à jamais dans nos cœurs. C'est beau ce que tu dis. Magnolita, tu sais, je voulais vraiment te demander pardon. Parce que je venais avec l'envie de parler à tes parents. Mais je sais pas, il y a eu quelque chose, je crois que ça m'a refroidi quand je les ai vus. C'est ça ou tu regrettes déjà de t'être mariée avec moi? Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Magnolia? Tu seras toujours mon épouse, tu sais. Souviens-toi que tu es la mère de mes enfants, hein. Et tu sais bien que j'ai déjà choisi leur nom, hein. Andrés et Pamela. Alors, tu dis ça parce que t'as pas été capable de demander ma main à mes parents, c'est ça? Ah, ben c'est pas facile, chérie. Magnolia, je ne sais pas comment la leur demander. Improvise un peu et ça ira. Non, n'importe quoi, je suis très mauvais pour ça. J'aurais aimé que le coach Maturana soit là et je suis certain qu'il leur aurait mieux parlé que moi. Et pourquoi lui et pas toi? Comment ça? Parce que le professeur Maturana, il parle très bien. Il sait bien utiliser les mots, tu comprends? Mais toi aussi, tu parles très bien. Ah. Il faut que tu te détendes et tu les auras avec cette gentillesse que tu as toi, naturelle. Ah, Magnolia, c'est vrai que je suis peut-être l'homme le plus gentil au monde, mais je ne veux pas me planter avec eux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mes parents sont les gens les plus sensibles qui soient. Il faut pas que tu les craignes, tu sais. Mais ce n'est pas de la peur, c'est plutôt du respect, de l'admiration, en fait. Admiration. Et puis vraiment, comment est-ce que je ne pourrais pas admirer des artistes comme eux? C'est vrai, regarde un peu la magnifique œuvre d'art qu'ils m'ont offerte. T'es mignon. Hey! Explique-moi ce qui se passe ici, Magnolia del Socorro. Monsieur Ramon, vraiment, excusez-nous. Venez, on va vous expliquer. Non, on n'a rien à expliquer. Écoute, papa, René et moi, on est fiancés. Quoi, fiancés? Mais comment ça, fiancés? Oui, monsieur Ramon, ce qui se passe, eh bien, c'est que Magnolia et moi, on sort ensemble depuis un certain temps. Et si Dieu le veut, et puis si vous le voulez aussi, bien sûr, eh bien, on va se marier. Écoute-moi bien. Herminia m'envoie vous dire que le déjeuner est prêt et qu'on rentre à la maison. Dépêchez-vous. Ah, tu verrais la tête Non, d'affolée que tu fais. Magnolia, ton papa est furieux et il va chercher sa carabine. Comment tu peux être si courageux sur un terrain et si lâche avec tes beaux-parents? Je ne suis ni lâche, Magnolia, ni affolé. Et pourquoi? J'aurais peur de quoi, hein? Pourquoi? Par contre, je suis stupéfait. Stupéfait et pourquoi Non, mais ça? attends, tu t'appelles bien Magnolia del Socorro? Mais quel péché, Magnolia! Va falloir te faire pardonner, hein? Magnolia del Socorro! Ouais, tu m'as pas vu ou quoi? C'est pas vrai. Eh bien, il se trouve que Monsieur Cespedes a trouvé une pharmacie complète dans ton casier. Non, coach, il doit y avoir une erreur. Je ne prends même pas d'aspirine pour mes maux de tête, alors c'est pas possible. Non, pas d'aspirine, mais tu t'injectes des saloperies parce qu'on a même retrouvé des seringues. Vous êtes certain d'avoir regardé dans mon casier? Pourquoi t'as besoin de faire des choses comme ça, mon garçon? Tu as le physique, tu as la jeunesse, tu as un avenir. Enfin bon, tu avais un avenir. Ouais, mais dites pas ça, coach. Vous savez parfaitement bien que j'ai rien à voir là-dedans. Bon, écoute, dans ce cas, je te conseille d'aller convaincre les dirigeants. Pour ma part, je n'ai plus rien à te dire, c'est d'accord, mon garçon? Eh, mais je suis étonné, vous me connaissez, vous pensez ça de moi? Hein, coach? Tu sais quoi? La conversation est définitivement close. Et ce soir, tu ne joues pas, parce que t'as déconné. Et en plus, t'as déconné comme il faut. Eh, coach, franchement... Attends, Quiñones, viens une seconde. Mais coach, il faut se mettre en route pour le stade. Attends un peu, raconte-moi ce qui arrive à Aspria, viens. Ce qui lui arrive? Bah rien, ce mec a juste déconné, c'est tout. Arrête, ne fais pas l'imbécile. J'avais bien dit et précisé que les drogues étaient seulement pour toi. Tu as dit à Aspria qu'elle venait de moi? Coach, calmez-vous, ce mec ne sait rien et personne ne vous inquiétera si c'est ce qui vous préoccupe. Est-ce que tu sais ce qui arrivera si les dirigeants découvrent que je suis impliqué? Relax, Max. Si tous les deux on garde le silence, personne ne le saura. Si on continue à fermer nos gueules, le seul qui devra donner des explications, ce sera Faustino. Alors détendez-vous. Par contre, lui, il a pas de chance, je crois que c'est foutu pour lui. Détendez-vous. Allez. Quand vous vous marierez, eh bien, vous verrez.
Alors papa, tu nous donnes ton consentement? Ma fille, écoute. Qu'est-ce que je gagne à m'opposer à ça? De toute façon, si je dis non, vous le ferez quand même. J'ai pas raison? C'est vrai ou pas? Ça va aller, t'inquiète. Je vous remercie énormément de votre soutien, de votre compréhension aussi, et que vous m'acceptiez comme membre de la famille. Eh ben, y a accepté et accepté. Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu dis, papa? Voilà, ma fille. Je vais vraiment te dire ce que je pense. Ce monsieur a beau être footballeur, il a beau être célèbre, mais moi, les mecs avec les cheveux si longs, je n'en pense pas que du bien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu cherches la petite bête à René parce qu'il a les cheveux longs. Mais tu vois pas que c'est à la mode? Ma fille, je ne connais rien à la mode ou à tout ça, mais chez moi, on m'a appris qu'un homme doit rester un homme, c'est comme ça. Non, c'est dommage, monsieur Ramon. Pardonnez-moi, mais je veux vous dire une chose. Avant tout, je suis un vrai homme. Hein? Et en plus, je suis quelqu'un de très sérieux. Vous verrez que vous n'aurez jamais aucune plainte de votre fille quand elle sera mariée avec moi. Alors t'as intérêt. Oui, monsieur. T'as entendu? Et ma fille, si tu as décidé de choisir cet homme pour la vie, je le respecte. Mais je le dis encore une fois, si vous voulez me voir à votre mariage, ce monsieur doit se couper les cheveux comme il faut, c'est clair? Sinon, comptez pas sur moi. Je n'aime pas du tout passer pour un clown, moi. Oui, monsieur. Eh ben... Amer, non? Non, dis pas ça. Non, le café.